BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? Comme chaque semaine, Alexandre Mars est notre invité dans ce grand journal, le patron de Phone Valley, branche mobile de Publicis, pub sur le mobile de Publicis, c'est expert pour nous dans ce grand journal un peu des nouvelles techno. Mais cette semaine, on a eu envie de s'intéresser à quelque chose de plus large et j'ai envie de dire presque de plus culturel ici aux États-Unis. C'est bientôt la fin de la saison de sport, en tout cas pour certains sports comme le basket. Là, ces derniers jours, vous êtes rivés devant vos téléviseurs pour voir qui va gagner cette finale de basket. Et vraiment, ici, le sport, Alexandre, c'est quelque chose, comment on pourrait dire, c'est ça, d'extrêmement culturel. On ne comprend pas les États-Unis sans comprendre le sport. Vous ne pouvez pas comprendre une seule chose des États-Unis sans comprendre que quasiment tout est basé au départ sur le sport. Dans les discussions que vous allez avoir avec des gens, dans le business, tout est basé autour du sport, depuis le plus jeune âge. Et donc c'est pour ça qu'en effet, c'est culturel chez les Américains, parce que depuis qu'ils ont 4, 5, 6 ans, vous devez faire du sport. L'école est faite autour du sport également, puisque vous terminez assez tôt l'école publique ici aux États-Unis. C'est une grande différence avec la France. Et donc tous les jours de la semaine, vous travaillez aussi le mercredi, il ne faut pas oublier. Et donc 5 jours de la semaine, vos enfants peuvent, après 3 heures, faire ce qu'ils appellent ici des after school, en gros des systèmes où ils vont faire du sport après l'école. Donc ce qui fait vraiment une culture du sport, qui fait que du plus jeune au plus âgé, les gens ont des passions pour tout un tas d'équipes, parce que ça va en effet du baseball, mais en fait vous retrouvez ici avec des équipes qui vont à peu près sur tous des sports qui sont totalement inconnus pour nous Français, à des sports qui sont beaucoup plus connus, mais on se retrouve avec en fait une panoplie de différents sports qui sont assez Ce qui fait qu'à la télévision, il n'y a pas une journée sans du sport, surtout qu'ici, on ne regarde pas comme chez nous par exemple le football, on regarde que la Ligue 1 et un peu à la rigueur la Ligue 2 quand on n'a rien à faire. Vraiment là, vous n'avez rien à faire. Parce qu'il se fait qu'en effet en Mais France... là par exemple, on regarde des matchs de basket universitaire. Au début, Joachim Noah, le fils de Yannick Noah, s'est fait connaître là, dans ces divisions-là. Et ça, chaque week-end, on peut aller regarder un match universitaire de basketball, de football américain. Et justement, il y a une culture de l'américain en fait bouge aussi beaucoup. Souvent, après, quand il grandit à un endroit, il va souvent faire ses écoles ou ce collège à d'autres endroits des États-Unis. Donc, il se retrouve assez proche avec quelques équipes favorites. Et en effet, il n'y a pas un soir de la semaine où vous n'avez pas quelque chose à pouvoir regarder à la télévision. Ce qui fait que pour les publicitaires que nous sommes, il y a évidemment un intérêt qui est assez lié, mais vous avez tous les jours en France et le samedi soir, comme on l'a dit. Alors maintenant avec la Ligue 1, vous avez parfois le vendredi soir, le dimanche, parce qu'ils ont aussi essayé de descendre un peu ça. Mais ici, c'est tous les soirs avec quelques grands événements. Vous l'avez cité justement, on termine là la saison de basketball qui est très suivie par les Américains. Mais il y a 1 mois et demi de ça, on terminait la saison de basket universitaire qui avait été aussi... Il y a eu beaucoup d'ampleur ici, parce que même chose, c'est l'université, donc c'est ce qui rapproche le plus les Américains avec ce qu'ils étaient il y a 10, 20, 30 ans, c'est-à-dire leur collège. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez lié avec la culture même de l'Américain. Donc bien évidemment, les publicitaires n'ont pas raté cela depuis le début et depuis des années. Ils sont très 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 présents sur ce marché. Ça représente un marché colossal, le sport, du coup. Colossal, en fait, et vous pouvez le voir de 2 aspects différents. Colossal parce que vous avez la télévision, des faits que vous avez fait le sport. Vous avez tout le monde en plus devant la télé. Alors, la plus grande audience qui a jamais eu lieu aux États-Unis, c'est le Super Bowl qui avait battu donc le dernier épisode de MASH, exactement, il y a 30 ans de ça. Donc on est vraiment sur, en effet, pouvoir toucher 120 millions de personnes, Emmanuel, en 3 heures, c'est absolument extraordinaire. Donc la télévision permet ça aujourd'hui. Donc en effet, et puis ces sports-là sont faits pour couper. Donc c'est ça où c'est assez bien fait. On ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule. En tout cas, ils sont faits qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de coupures qui fait qu'évidemment les annonceurs et les publicitaires s'engouffrent là-dedans. Et ça, c'est à la télévision. Et puis vous avez 2 autres accès assez importants. Dans le stade, ici, vous pouvez imaginer comme il y a des compétitions tous les jours, vous pouvez imaginer que quand vous avez 50 000 personnes qui vont au stade des Yankees, par exemple aux États-Unis, vous allez aussi avoir beaucoup d'annonceurs qui vont trouver le bon moment pour vous solliciter, pour vous dire quelque chose. Parce qu'au stade, alors on a sûrement cette vision en France, mais on est très très loin d'un match de foot comme quand on arrive au Paris Saint-Germain ou à Marseille. Ici, le match n'est qu'un élément global de la soirée d'entertainment. Exactement. Et puis, encore une fois, un match de football, vous avez une mi-temps, alors qu'ici, dans un match de baseball, dans un match de basketball, dans un match de football, dans un match de hockey, vous avez un nombre incalculable d'arrêts. Et pendant ces arrêts-là, les Américains sont très forts pour ça, vont vont divertir. Et en vous divertissant, ils vont évidemment passer avec les annonceurs qui ont un intérêt évidemment de vous toucher. Donc on est vraiment sur ce second aspect-là. Et puis le troisième aspect, c'est plutôt être la marque en tant que telle qui va s'associer avec vos équipes favorites. Là, c'est le mercmerchandising, quoi. C'est le merchandising. Qui est un marché colossal. Ici, c'est de se balader dans la rue et de voir les Américains, en tout cas les New-Yorkais, qui ont leur t-shirt. Le t-shirt, la casquette. Et puis encore une fois, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez proche. Et puis c'est vrai que quelque chose qui m'a assez étonné, mais que
que je connais, mais qui est quand même étonnant, c'est que les Américains vont même faire redoubler leurs enfants. Donc là, vous voyez à quel point c'est important pour eux. Peuvent faire redoubler leurs enfants, mais quand je dis enfants, c'est assez machiste parce que c'est que leurs garçons d'une année, parce qu'en faisant ce qu'ils appellent retenir une année, ils vont comme ça être plus grands dans l'année suivante. Ils vont pouvoir potentiellement avoir de meilleurs résultats en sport, et donc ils vont plus facilement atteindre une bourse. Et donc, comme ça, ils pourront plus facilement aller au collège. Donc, on est vraiment à ce point-là. Ils vont faire ça. J'espère que les petits Mars vont pas avoir besoin de faire ça. Mais en tout cas, c'est très culturel de voir qu'ils veulent les retenir pour permettre de leur donner plus de chances d'atteindre des bourses et les collèges. Merci d'être venu vous aussi dans ce grand journal comme chaque semaine. Alexandre Mars, le patron de Fun Valley, la branche publicité sur mobile de Publicis. Vous restez avec nous, on est encore ensemble pour quelques minutes dans ce grand journal.